Il est souvent conseillé de changer les idées des bébés et jeunes enfants lorsqu'ils se font mal. OK, c'est intéressant ça. Ou lorsqu'ils sont en colère, basé sur le fait que l'évitement à moyen et à long terme génère de l'anxiété et contribue à bâtir des schémas de victimisation, c'est tout à fait exact, ne serait-il pas plus favorable pour l'enfant d'agir différemment? Si tel est le cas, quelle serait la meilleure réaction de l'adulte au niveau de la conscience du bébé afin de l'accompagner à faire face à la situation? Bon, alors là, c'est un enjeu d'éducation de base, OK? Le but de l'éducation, c'est d'aider un humain à faire face à différentes composantes d'une réalité, puis de faire une vision qui est intégrée à l'intérieur d'une personne. Ça, c'est ce qui va créer un enfant qui est fort, qui est solide, qui est capable de faire face à plusieurs choses, de trouver plein de solutions, puis garder son sang-froid. Parce que la vie, c'est difficile. Puis c'est impossible de faire autrement, même si on se sauve dans des idéologies ou dans du monde virtuel ou dans des choses qui n'existent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer aux bébés? Ben, aux bébés puis aux enfants, il faut leur montrer qu'il existe plusieurs parties à une réalité qui existent tout en même temps. Il y a des parties qu'on aime plus, des parties qu'on aime moins. Mais tu ne peux pas juste décider lesquelles existent et lesquelles n'existent pas. C'est un ensemble. Donc, pour reprendre la question, un enfant qui se fait mal, un enfant qui se fait mal va souffrir, il va être en colère, il va pleurer, il va pleurer, il va avoir mal physiquement, il va être fâché contre lui, il va être fâché contre le monde, il va se sentir impuissant, il va avoir peur de ce qui lui arrive. Tout ça, c'est un ensemble, un torrent d'émotions négatives. La question, c'est, est-ce que ce sont des émotions négatives normales? Oui, évidemment, ça dépend. Il faut que ça soit, il y a une certaine compatibilité entre la douleur ou le mal qui est fait et la réaction. On s'entend, puis on prend pour acquis qu'il y a une certaine compatibilité dans la mesure du normal, OK? Bon. Avoir mal quand tu te blesses ou quand tu es déçu, quand tu te blesses émotionnellement, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la dure vie. La question, c'est est-ce que rapidement, il faut essayer de divertir le bébé ou l'enfant de cette douleur-là? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire à l'extrême qu'il faut qu'il reste focusé uniquement sur la douleur indéfiniment? Non plus. Parce que rappelons-nous, quel est le mandat avec un enfant? C'est qu'il puisse faire des choix, puis faire face à différentes composantes de réalité, puis qu'il puisse se positionner dans cette réalité-là et que cet enfant-là puisse faire des choix. Et c'est le processus qui va le rendre tough et courageux et non évitant. Donc, en gros, un enfant qui se fait mal, il faut reconnaître de la douleur qui est légitime. On n'a pas à le divertir de ça. Il faut le rendre capable de toffer une partie de la douleur. Puis, un coup qu'il a fait face à une partie de la douleur, bien, tranquillement, il faut l'aider à voir que tout lui au complet, ce n'est pas que de la douleur. Tout l'environnement autour de lui, ce n'est pas que de la douleur. Une partie de son expérience est de la douleur, mais ça ne représente pas 100% de son expérience. Donc, une fois qu'on a accepté qu'une partie de sa réalité, c'est de l'anxiété, de la douleur, de la peur, il y a du bobo, OK? C'est une partie. Une fois que, tu sais, typiquement, il va y avoir une espèce de courbe, OK, dans la douleur, là, et émotionnelle, une courbe, une phase aiguë. Là, ce n'est pas réaliste physiologiquement, cognitivement parlant ou émotionnellement parlant d'essayer de l'amener à faire d'autres choses. Il faut que la courbe ou la phase aiguë essaie de passer un petit peu. Et lorsqu'il y a un début, là, lorsque ça passe tranquillement, on peut inciter à, par exemple, inviter l'enfant à dire, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se relever, on va souffler dessus, puis là, on va retourner jouer, là, ça fait encore mal, et là, OK, on va faire d'autres choses tranquillement. Donc, c'est de dire, oui, il y a une réalité, ce n'est pas un mirage, et il ne faut pas l'éviter comme si c'est terrorisant au point où il ne s'en sortira pas. Non, il faut montrer aux enfants à être tough. Puis comment être tough? Il faut faire face à des douleurs. Puis il faut faire face à des douleurs de façon équilibrée et saine, c'est-à-dire, oui, il y a de la douleur, il faut l'accepter, elle ne pourra pas partir comme ça. Mais il faut aussi véhiculer l'idée que ce n'est pas la fin des choses, cette douleur-là va passer. Puis c'est important de commencer à réfléchir sur la suite des choses. Donc,
c'est ce type d'éducation-là qu'il faut faire en général avec les humains. Puis il faut commencer par le début, c'est avec un enfant. Puis tranquillement, plus l'enfant se développe, plus l'enfant est capable de faire face à de la douleur, puis être capable de faire un choix conscient de dire ce n'est pas la seule réalité qui existe. OK, on va se remettre debout. OK, on va se concentrer sur d'autres choses parce que là, la douleur va être là encore un petit bout. Mais là, on le sait, on accepte une partie, puis là, on accepte de poursuivre ce qu'on veut faire. Donc, on fait des choix courageux. Et ça, c'est du courage, ça. Mais éliminer toute source de souffrance, puis essayer de ne pas de la regarder, tu ne peux pas bâtir de courage. Donc, le courage doit s'effectuer avec une portion de la douleur qui est gérée consciemment, qui n'est pas seulement juste se fermer les yeux. C'est dire, il y a ça et je fais le choix qu'on va faire quelque chose et avancer quelque chose d'autre. Ce mécanisme-là, c'est ce qui rend très tough, très fort par rapport à toutes les formes de douleur en général, parce que les processus se ressemblent, que ce soit enfant, adolescent, adulte.